biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Vous souvenez-vous de la folie des années yéyé? Cette époque bénie des années 60 où de nouveaux talents surgissaient chaque semaine dans les émissions de radio et sur les couvertures des magazines. Sous les projecteurs et les applaudissements d'une jeunesse en quête de liberté, ces artistes ont fait rêver la France entière. Les jeunes filles découpaient leurs photos dans « Salut les copains ». Les garçons apprenaient leurs chansons à la guitare. Leurs visages étaient partout, sur les affiches, les 45 tours, les écrans de télévision. Ils étaient les idoles d'une France qui voulait danser, oublier la guerre, croire en l'avenir. Mais derrière les lumières de la scène et le succès fulgurant, la réalité du monde du spectacle est parfois cruelle. Si certains sont devenus des légendes immortelles, Johnny, Sylvie, Françoise, d'autres ont vu leur étoile s'éteindre prématurément. Ils ont laissé des destinées brisées. Des promesses non tenues. Des noms que personne ne prononce plus aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le parcours nostalgique de 5 stars oubliées du yéyé. 5 visages qui ont illuminé les années 1960. 5 voix qui ont fait battre des millions de cœurs. Et parmi elles, la 4e de notre liste réserve un mystère fascinant. Elle a littéralement disparu de la scène du jour au lendemain. Sans prévenir. Sans explication. En une seule nuit, elle a tout quitté. Sa carrière. Sa gloire. Sa vie sous les projecteurs. Pour ne plus jamais revenir. Vous souvenez-vous de ces visages et de ces voix? Laquelle de ces stars aviez-vous complètement oublié? Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de notre série Les 5, et partagez vos souvenirs en commentaire. Entrons sans plus attendre dans l'histoire de notre première star oubliée. À la 5e place de notre classement, nous retrouvons celle que l'on surnommait la plus américaine des yéyés, Nancy Holloway. Elle était la seule américaine à s'être imposée au cœur du mouvement yéyé français. Une voix venue du jazz, une présence magnétique sur scène, un charisme qui transcendait les frontières. La France l'a adoptée avec passion, avant de la laisser peu à peu glisser dans l'oubli. Nancy Holloway, de son vrai nom Nancy Brown, est née le 11 décembre 1932 à Cleveland, dans l'Ohio. Fille d'un pasteur, elle grandit dans une famille où la musique est reine. Elle commence sa carrière comme danseuse, mais sa voix l'entraîne vers le jazz. En 1960, elle traverse l'Atlantique. Direction Paris, la ville lumière, la capitale du jazz européen. Elle se produit dans les cabarets mythiques de la capitale, le Mars Club, le Blue Note. La nuit, elle chante pour des dizaines de personnes. Le jour, elle rêve de gloire. Et la gloire arrive vite. Repérée par le comédien André Pousse, elle enregistre son premier 45 tours en 1961. Sa voix unique, entre jazz et yéyé, séduit la France. En 1964, elle joue son propre rôle dans le film culte Cherchez l'idole, aux côtés de Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et Charles Aznavour. Elle devient également l'une des invitées vedettes du tout premier numéro de l'émission télévisée légendaire Âge tendre et tête de bois. La presse est unanime, Nancy Holloway est une révélation. Mais sa carrière a été marquée par des hauts et des bas incessants. En 1969, elle confiait avec une grande sincérité « Je suis la seule responsable de ma carrière en dents de scie. J'ai commis de graves erreurs. J'étais un peu comme une cigale qui chantait en toute insouciance. » Malgré des collaborations prestigieuses avec des géants comme Sammy Davis Jr. Quincy Jones ou Dizzy Gillespie, ses choix artistiques et une gestion de carrière parfois imprudente ont freiné son élan. Certains critiques de l'époque lui reprochaient d'être trop jazz pour les fans de rock, trop américaine pour les puristes français. Une étiquette qui lui collera à la peau. Confrontée à des soucis de santé, elle a définitivement quitté la scène en 2008. Nancy Holloway s'est éteinte le 28 août 2019 à son domicile parisien, à l'âge de 86 ans. Elle est partie dans le silence et l'oubli, bien loin des projecteurs qui l'avaient tant illuminée dans les années 60. Qui se souvient encore de cette américaine à Paris? De cette voix venue du jazz, de cette femme qui a conquis la France avant d'être elle-même conquise par l'oubli? Mais la star suivante a vécu un destin bien différent. Actrice, chanteuse et muse de grands réalisateurs, elle a soudainement disparu des radars. Et si vous pensiez connaître les stars du yéyé,
attendez de découvrir la suivante. Car son histoire est l'une des plus fascinantes et des plus mystérieuses de toute cette époque. Elle est surnommée la nouvelle Brigitte Bardot, et pourtant, personne ne sait où elle est passée. À la 4e place se trouve l'Anglaise qui a disparu du jour au lendemain, Gillian Hills. Repérée par le grand réalisateur Roger Vadim, qui voyait en elle la nouvelle Brigitte Bardot, elle possédait un charme incendiaire et un talent brut. Elle a chanté sur la scène prestigieuse de l'Olympia en première partie de Johnny Hallyday. Et puis, du jour au lendemain, elle a totalement disparu du monde du spectacle. Née le 5 juin 1944 au Caire, en Égypte, Gillian Hills est la fille du célèbre aventurier et écrivain britannique Denis Hills. Elle grandit entre l'Égypte, la Suisse et l'Angleterre. À 14 ans, elle est découverte en France par Roger Vadim, qui la voit comme la nouvelle Brigitte Bardot. Un surnom lourd de sens, qui à la fois l'ouvre les portes du cinéma et l'enferme dans une image qu'elle n'a jamais vraiment voulu. Elle tourne dans des films marquants comme Beat Girl en 1960, un film culte pour les amateurs de rock, ou le chef-d'œuvre de Michelangelo Antonioni, Blow Up, en 1966, où sa présence magnétique attire l'attention des critiques du monde entier. En 1961, sa carrière musicale décolle lorsqu'elle monte sur la scène de l'Olympia à Paris. Elle enchaîne les succès yéyé avec des titres devenus légendaires comme Zoubi Zoubi Zou, une chanson qui fera le tour du monde, ou Ma première cigarette. La presse est folle d'elle. Elle est jeune, belle, talentueuse. L'avenir semble lui sourire. Mais après 1965, sa trajectoire musicale s'arrête de manière extrêmement brutale. Les maisons de disques ne lui proposent plus de contrats. Les émissions de télévision l'oublient. Elle continue de tourner dans quelques films, mais elle s'éloigne progressivement des projecteurs. Son ultime apparition au cinéma remonte à 1974. À partir de ce moment-là, Gillian Hills choisit de tourner définitivement la page. Elle quitte Paris. Elle quitte la France. Elle quitte tout. Sans un mot. Sans une explication. Sans que personne ne sache où elle est partie. Dans la mémoire collective, elle reste une idole yéyé mystérieuse, la fille oubliée qui s'est évaporée au sommet de sa jeunesse. Aujourd'hui, Gillian Hills vit une existence paisible, loin des médias et de la célébrité. Elle a quitté le monde du spectacle sans un bruit, devenant l'une des plus grandes disparues de l'histoire du yéyé. Quel est le secret de cette disparition ? Pourquoi une artiste au talent si prometteur a-t-elle tout quitté ? La réponse, personne ne la connaît vraiment. La suivante, elle, a connu un succès fulgurant alors qu'elle n'était qu'une adolescente de 15 ans, avant de s'éteindre définitivement de la scène musicale. Mais avant de la découvrir, arrêtez-vous un instant. Vous souvenez-vous de cette chanson qui passait à la radio, ce refrain que tout le monde reprenait en chœur ? Celle que vous chantiez sans même en connaître le titre ? C'est peut-être elle. À la 3e place de notre classement, nous découvrons l'éphémère du yéyé, Chantal Kelly. Elle n'avait que 15 ans lorsqu'elle a enregistré son tout premier disque. Protégée de la compositrice Cree Carroll, elle a fait chanter la France entière avec son tube « Notre prof d'anglais ». Et puis, après quelques années d'insouciance, elle a quitté la scène. Née Chantal Bassignani le 8 avril 1950 à Marseille, elle grandit dans une famille modeste. Elle est une adolescente comme les autres, qui rêve de musique et de gloire. À 15 ans, elle est repérée par Cree Carroll, une compositrice de talent qui croit en elle. Elle enregistre son premier Super 45 tours chez Philips, la célèbre maison de disques. Les chansons sont écrites par Cree Carroll sous la direction musicale du prestigieux Claude Bolling. Le succès est immédiat. En 1966, elle sort son plus grand hit, Notre prof d'anglais, un refrain joyeux et malicieux qui séduit instantanément la jeunesse. La chanson raconte l'histoire d'une adolescente amoureuse de son professeur d'anglais. Un sujet léger, mais qui touche en plein cœur les jeunes Français de l'époque. Le disque se vend par dizaines de milliers d'exemplaires. Elle participe alors à des tournées triomphales aux côtés de grands noms comme Michel Delpech, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday. Elle partage la scène avec les plus grandes vedettes du moment. La France entière la connaît. Pourtant, après seulement 5 disques et un album, Chantal Kelly fait le choix de s'éloigner du mouvement yéyé.
Désireuse d'écrire ses propres textes et d'évoluer vers un style plus mature, elle refuse de rester enfermée dans une image d'adolescente naïve. Elle veut grandir, changer, surprendre. Au début des années 1980, elle tente un court retour sous le pseudonyme de Chantal Bassi dans un registre New Wave. Mais le public ne suit pas. La magie s'est évanouie. Elle arrête définitivement la chanson. Chantal Kelly demeure l'une des figures les plus discrètes de cette époque. Sa carrière fut éphémère, mais elle a laissé une empreinte indélébile avec ses refrains rafraîchissants. Elle s'est ensuite consacrée à l'écriture de chansons pour d'autres artistes et à la création de contes pour enfants. Aujourd'hui, elle vit dans l'anonymat, loin des caméras et des micros. Mais pour ceux qui ont connu les années 1960, son nom évoque encore un sourire, une mélodie, un souvenir d'enfance. Le quatrième de notre liste, lui, était un homme. Un artiste talentueux qui a été l'un des rares à pouvoir rivaliser directement avec Johnny Hallyday. Et si vous pensiez que Johnny était le seul roi du yéyé, détrompez-vous. Il y avait un autre nom, un autre visage, qui faisait battre les cœurs aussi fort que le sien. À la deuxième place de notre classement se hisse le grand rival de Johnny Hallyday, Frank Alamo. Il était l'un des rares chanteurs capables de disputer la première place des classements à Johnny Hallyday. Avec des millions de disques vendus et des foules d'admiratrices en délire, il a été une idole absolue. Pourtant, le temps et les évolutions musicales l'ont peu à peu fait basculer dans l'ombre. Né Jean-François Grandin le 12 octobre 1941 à Paris, il est le fils d'un grand industriel. Il grandit dans une famille aisée, mais il se passionne très tôt pour la musique. C'est un séducteur, un homme élégant, avec une voix chaude qui fait fondre les cœurs. Il est découvert par le célèbre éditeur de disques Eddie Barclay dans la station de ski de Val d'Isère. Barclay, qui a l'oreille pour les talents, est immédiatement séduit. Il lui propose d'enregistrer ses premières chansons. Frank Alamo se lance dans la musique en adaptant des succès américains en français. En 1963, c'est l'explosion avec le titre Ma biche, adaptation du morceau Sweets for My Sweet des Searchers. La chanson devient un raz-de-marée national. Elle est numéro 1 des ventes pendant plusieurs semaines. Elle fait de Frank Alamo l'un des piliers incontournables de la vague yéyé. Il enchaîne les tubes, Je veux un bateau, Je me bats pour elle. Son succès est si grand qu'il partage l'affiche avec Johnny Hallyday lors des tournées Âge tendre et Tête de bois. Il est l'un des rares à pouvoir tenir tête au taulier. Mais lorsque la mode du yéyé s'essouffle à la fin des années 1960, Frank Alamo tente de se reconvertir. Il se lance dans le monde des affaires et l'automobile. Il achète une concession et tente de construire une nouvelle vie. Bien des années plus tard, en 1996, il forme un trio nostalgique avec Stone et Monty pour faire revivre les tubes des années 1960. Il participe également avec ferveur aux tournées Âge tendre et Tête de bois, où les fans de la première heure viennent le redécouvrir. Mais malgré l'affection du public, il ne retrouvera jamais l'immense gloire de ses jeunes années. Il reste dans l'ombre de Johnny, l'éternel rival, l'homme qui a tout eu. Frank Alamo est mort le 11 octobre 2012, la veille de son 71e anniversaire, des suites d'une longue maladie. Il s'est éteint dans la discrétion, loin des projecteurs qui l'avaient illuminé. Il reste aujourd'hui l'un des grands oubliés du mouvement yéyé, éclipsé par la figure gigantesque de son éternel rival. Et enfin, nous arrivons au dernier artiste de notre liste. Celui qui a connu un succès mondial planétaire, avant de disparaître complètement des radars. Car s'il y a bien un paradoxe dans l'histoire du yéyé, c'est que l'artiste qui a vendu le plus de disques dans le monde est aussi l'un des moins connus. À la première place de notre classement se trouve l'oublié au succès mondial, Daniel Gérard. Il a vendu des dizaines de millions de disques à travers le monde entier et a été l'un des véritables pionniers du rock and roll en France. Pourtant aujourd'hui, son nom n'évoque plus grand-chose pour les jeunes générations. Un paradoxe incroyable. Né Gérard Kerlakian le 7 mars 1939 à Paris, il est l'un des tout premiers à faire résonner le rock en langue française. Dès 1958, il sort le titre D'où reviens-tu Billy Boy, adapté par le célèbre Boris Vian. C'est une audace. Personne n'ose encore chanter le rock en français. Lui le fait. Mais c'est au cours des années 1960 qu'il devient un phénomène incontournable avec le tube Petit Gonzalez.
La chanson raconte l'histoire d'un garçon rebelle, une figure qui séduit la jeunesse de l'époque. Elle est dans toutes les têtes, sur toutes les radios. Daniel Gérard est partout. Quelques années plus tard, en 1971, il signe un triomphe mondial avec la chanson Butterfly. Enregistrée en plusieurs langues, elle est vendue à plus de 13 millions d'exemplaires dans le monde. 13 millions. Un chiffre qui dépasse l'entendement. Mais c'est là que réside le paradoxe. Alors que Butterfly est un succès planétaire, Daniel Gérard reste relativement méconnu en France. Sa chanson est plus populaire en Allemagne, en Italie, au Japon qu'à Paris. Il devient une star internationale, mais pas une légende nationale. Malgré cette réussite internationale exceptionnelle et un talent incontestable de compositeur, Daniel Gérard n'a pas réussi à maintenir sa présence au sommet du paysage médiatique français. Progressivement éclipsé par d'autres stars yéyés plus médiatisées, sa carrière de chanteur a décliné. Aujourd'hui, Daniel Gérard vit dans la discrétion la plus totale, loin des projecteurs. Bien qu'il ait continué à composer dans l'ombre, son nom reste l'un des plus grands paradoxes de la chanson française, un artiste au succès mondial aujourd'hui presque oublié dans son propre pays. Comment est-ce possible? Comment un artiste qui a vendu des millions de disques peut-il être si peu connu? C'est l'une des grandes énigmes du yéyé. De Nancy Holloway à Daniel Gérard, en passant par Gillian Hills, Chantal Kelly et Franck Alamo, nous avons redécouvert ensemble 5 destinées fascinantes de l'époque yéyé. Nancy Holloway, l'américaine au jazz, qui a conquis la France avant d'être oubliée. Gillian Hills, l'anglaise au charme incendiaire, qui a disparu du jour au lendemain. Chantal Kelly, l'adolescente prodige, qui a préféré la liberté à la gloire. Franck Alamo, le rival de Johnny, qui a vu son étoile s'éteindre. Et Daniel Gérard, le paradoxe vivant, un succès mondial et une méconnaissance nationale. Qu'ils aient été emportés par les aléas de la vie, qu'ils aient choisi de disparaître du jour au lendemain ou qu'ils aient été éclipsés par d'autres géants, ces artistes ont tous contribué à la grande histoire de la musique française. Ils ont fait danser la France. Ils ont fait battre des millions de cœurs. Ils ont été les idoles de toute une génération. Et pourtant, leurs noms sont aujourd'hui presque oubliés. Mais peut-être que l'oubli, parfois, est aussi une forme de liberté. Laquelle de ces 5 stars oubliées mériterait le plus d'être redécouverte aujourd'hui? Quels souvenirs gardez-vous de leurs chansons? Partagez vos impressions et vos mémoires dans les commentaires. Nous lirons vos messages avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a rappelé de précieux souvenirs, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains hommages dans la série Les 5. Merci infiniment pour votre fidélité. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.